Tap Tap Send. Envoyez plus, dépensez moins. Manao ana daholo nareo ary tonga soa ato amin'ny podcast anahy mitsam zay asina sy ay marina fa tsy ato androany raha tiana na de malahelo azy zay satria hanao épisode spécial be tsika androany zay ho amin'ny teny frantsay zato isan'ny zato satria olona frantsay zany no ivahiny amin'ny podcast antsika androany. Aza adino fa ny podcast de toanany tapitapy zay fandefasana vola avy ety ivelany makany Madagasikara, application zany le izy sur téléphone, ampiasao code promo milay be majuscule daholo raha ohatra ka te hahazo 5 € amin'ny fandefasana voalohany, fa tsy maintsy 20 € no minimum alefanao raha ohatra ka te hahazo an'le 5 € zany, tsy maintsy 20 € zany alefanao de mampiasa code promo milay be majuscule daholo. Ivoaka comme d'habitude zany araka mahazatra amin'ny Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcast sy ny sisa ty zavatry ty donc jereo daholo raha mahaliana anao ny vahintsika androany de Tinka, zay moa zany ny anarany amin'ny Instagram fa ny tena anarany de daholo jerentsika miaraka tonga de raisintsika miaraka e. Bah, du coup, c'est parti, hein. Ok. Je veux bien, si pour les gens qui ne te connaissent pas, après il y a beaucoup qui te connaissent, je pense, si tu peux te présenter simplement vite fait. Ouais. Alors du coup, je m'appelle Tatiana, je vais avoir 25 ans bientôt, j'habite à Paris, mais je bouge pas mal entre la Suisse et Biarritz aussi dans le sud de la France. Je suis créatrice de contenu bientôt depuis 10 ans dans le domaine de la mode, lifestyle, un peu de tout. Je raconte un peu ma vie en globalité, on va dire. Et je suis aussi franco-malgache. Voilà. Cool, trop cool. Bah, merci en tout cas déjà d'être là, c'est cool de te Merci voir. pour On avait l'invitation. fait une petite collab il y Mm. a, je sais pas combien de temps, d'années Euh, ça fait maintenant, peut-être 5 ans. Non, moi c'était au moment du Covid, donc c'était il y a 2 ans, 3 ans, je pense. Ah ouais. Mm. Ok, de 3 ans. Ouais, on avait fait Mm. un petit. Mais c'était pas en live, donc c'est plus cool, je trouve, Mm. de pouvoir se parler en live comme ça. Donc Ouais, carrément. voilà, merci d'être là. C'est cool. Du coup, plusieurs Avec questions plaisir. déjà par rapport à ton introduction. T'as dit tu passes du temps, beaucoup de temps en Suisse et à Biarritz, mais t'es parisienne de base ou pas? Ouais, je suis née à Paris, après j'habite exactement en banlieue parisienne, mais je passe, oui, la plupart de mon temps à Paris, surtout pour le boulot. La plupart de mes amis aussi sont à Paris, donc c'est vraiment là où je passe le plus de temps. Ok, et pourquoi Biarritz et Suisse, si c'est pas indiscret? Alors, Biarritz, c'est parce que j'adore cette ville. J'ai découvert, pareil, il y a 2 3 ans, au moment du Covid, et c'est vraiment un endroit où je me sens bien parce que c'est près de la mer. Il y a une petite vibe aussi un peu californienne, les gens surfent là-bas, et moi, c'est quelque chose que j'adore. Je trouve que c'est un peu la Californie de France. D'accord. Et du coup, j'aime beaucoup y aller pour ces raisons-là. Mon but, c'est vraiment d'habiter là-bas plus tard. Et la Suisse Ah, aussi cool. parce que j'ai beaucoup d'amis qui habitent ici, j'ai aussi mon copain qui habite ici et donc bah, les allers-retours c'est aussi pour ça. Et l'avantage de mon métier c'est que je peux vraiment travailler d'où je veux. Donc c'est pour ça que j'aime Hmm. bien aussi bouger. J'ai du mal à rester à une seule place pendant le moment. Donc c'est vrai que les allers-retours ça me permet aussi de d'être inspirée, de voir autre chose, de passer du temps aussi avec des personnes différentes. Donc j'aime bien jongler entre les trois. Ouais, trop cool. Et en Biarritz, t'as des amis, j'imagine aussi, t'as de la famille là-bas ou juste des amis? Non, pas du tout, que des amis que je me suis fait au fur et à mesure à force d'y aller régulièrement, chez qui je vais à chaque fois que je passe. Et du coup, je me sens là-bas un peu comme ma deuxième maison, quoi. C'est vraiment un endroit où je me sens trop trop bien. Trop cool. En fait, c'est vraiment parce que tu adores la ville. Parce que normalement, quand les Oui. gens ils bougent beaucoup comme ça, c'est parce que, ah bah oui, j'ai de la famille en Italie, donc j'y passe pas mal de temps. Mais pour toi, vraiment, au début, si j'ai bien compris, t'as pas de famille là-bas, Mhm, t'avais pas d'amis là-bas de base. mhm, C'est vraiment parce que tu kiffes la ville et du coup, mhm. petit à petit, tu t'es fait des amis et là, maintenant, C'est ça. c'est trop cool. Franchement, c'est cool Ouais, ça. c'est ça. Bah, de base, oui, j'étais allée en voyage en famille pour découvrir la ville. Après, je suis retournée toute seule. Après, je suis retournée pour faire une retraite de yoga. Et au fur et à mesure, j'ai découvert, j'ai rencontré des gens sur place. Mais oui, c'est vrai que de base, c'était vraiment parce que j'étais tombée amoureuse de la ville. Et après, au fur Ouais, et à mesure, ouais, je me suis fait quelques amis là-bas. c'est trop cool. Et Mm. comme tu dis, c'est peut-être
enfin, comme tu as dit, moi je suis jamais allé, il faut que j'y aille du coup parce que j'ai une tante qui habite en Californie, en San Diego. J'ai Ah, passé trop pas bien. mal de temps parce que depuis toujours elle habite là-bas, elle est une prof dans une université là-bas, donc on, peut-être pas tous les ans, mais au moins tous les 2 ans, on a passé quelques semaines en été là-bas avec ma famille. Donc franchement, ça, Californie aussi, j'adore pas. Par contre, ça dépend de la ville. Donc quand tu dis Mm. ça rappelle de Californie, c'est quelle ville? C'est Los Angeles ou c'est des villes plus petites quand même? Non, c'est des villes plus petites, c'est plus Santa Barbara. Je sais pas si tu connais. Ok. C'est une ville Ouais, qui ouais, a une ouais. heure de Los Angeles, qui est vraiment pour moi à taille humaine, à taille européenne. C'est un peu plus petit, c'est un petit peu plus. C'est moins too much, c'est moins dans l'excès, c'est moins les paillettes, Ouais, etc. Mais San Diego, typiquement, c'est le genre de ville aussi que j'aime beaucoup. Je trouve un petit ouais, peu plus. Bah ouais, plus naturel, plus sympa pour vivre que Los Angeles, qui est vraiment plus huge, quoi. Mm. ouais, complètement. Trop cool. Et du coup, sinon, tu as dit que tu es créatrice de contenu. Est-ce que tu peux dire un peu comment tu as commencé à faire ça? Ouais. Pourquoi? C'est quoi ton inspiration, un peu l'histoire en général de Ouais. tout ça? Alors du coup, moi, comme je disais, j'ai commencé il y a presque 10 ans, donc j'ai commencé, j'avais 15 ans, parce que depuis que je suis toute petite, en fait, j'adore j'adore monter des vidéos, j'adore raconter des histoires. J'avais tendance à Hmm, faire ça surtout avec une de mes cousines et ma sœur, et j'adorais mhm, juste faire le montage et raconter des histoires. Et j'ai découvert après YouTube et le fait qu'il y avait des youtubeuses, etc. C'était vraiment au tout début, quand il y avait vraiment que les tout premiers. Et au fur et à mesure de regarder, ma mère et ma sœur en fait m'ont poussé à commencer des vidéos. Elles m'ont dit écoute, on voit que t'adores monter des vidéos, t'adores en regarder aussi, t'es super à l'aise devant la caméra, pourquoi tu te lancerais pas? Et moi au début je voulais pas du tout parce que j'étais assez timide quand même et réservée. Et après je me suis mhm, dit bon, on va se lancer à 15 ans, on va tenter juste en activité un peu extrascolaire quoi, juste pour le plaisir. mhm. Et en fait, sans se rendre compte, inconsciemment, bah, ça a bien marché assez rapidement. Et donc, j'étais encore en cours, bien sûr, à côté, j'étais au lycée. Et surtout qu'à l'époque, on pouvait pas gagner sa vie grâce à ça, c'était vraiment juste une passion. Donc moi, je faisais Mhm. ça en plus des cours, juste pour passer du bon temps. Je m'étais fait des amis grâce à ça, des gens qui avaient la même passion que moi. Et en fait, au fur et à mesure du temps, c'est devenu mon métier. J'ai déjà des agences qui sont venues vers moi, des marques qui m'ont proposé des contrats, etc. Au début, je comprenais pas trop ce qui se passait parce que bah ouais, j'avais 15-16 ans, j'avais jamais eu de métier, j'avais jamais travaillé de ma vie. Donc Ouais, je trouvais ça assez impressionnant et heureusement mon père il m'a aidé beaucoup à créer mon entreprise, tous les papiers, l'administration, etc. Et au fur et à mesure du temps ça s'est professionnalisé. J'ai quand même continué mes études en parallèle, je suis allée jusqu'en master en communication digitale, donc c'est bien parce que c'était clairement en lien avec l'influence. mhm. Et j'ai fait mon alternance dans ma propre entreprise. Du coup, ça m'a vraiment D'accord. permis d'avoir le temps de développer tout ça tranquillement. Et du coup, là, ça fait 2 ans que j'ai fini les études et que je vis à mon compte vraiment à 1000%, quoi. C'est trop bien. Et du Mm. coup, c'est sur YouTube que tu as commencé en fait au Ouais, début. c'est Et ça. c'était quand que tu as... Enfin, est-ce que déjà tu as, d'autres comptes? Par exemple, je sais que tu as un compte aussi sur Instagram, mais Facebook, TikTok, Snapchat et tout ça, tu fais aussi ou surtout Insta et YouTube? C'est principalement Instagram maintenant. C'est vrai que YouTube, j'y suis un peu moins. Instagram à fond et TikTok aussi. Et j'ai aussi un podcast qu'il faut que je reprenne, là, que j'ai pas fait pendant plusieurs mois, mais qu'il faut absolument que je reprenne. En fait, à chaque fois, c'est à peu près les mêmes thématiques que j'aborde sur tous mes réseaux, mais avec des axes différents quoi, en fonction de la plateforme. Mais ouais, c'est principalement Instagram, on va dire, à l'heure actuelle. D'accord. Du coup, si c'est sur Instagram, parce que je travaille aussi dans les réseaux sociaux, ça veut dire que Euh, bon, on va pas non plus parler de combien tu gagnes, mais je veux dire, l'argent que tu gagnes, du coup, ça vient plutôt des collaborations, des contrats, etc., avec des entreprises, ou Mm. est-ce que, parce que si tu peux pas vraiment faire de l'argent sur des vues, c'est ça que je veux dire en fait. Sur YouTube, Ouais, avec des vues, ou ouais, même ouais. Facebook, on peut, mais Instagram, Mm. si je comprends bien, c'est plutôt le côté collab, du coup. Ouais, placement de produit, c'est ça. Ok, cool. Mm. Bon, bah c'est bien, c'est trop cool. Et tu penses à un jour reprendre le YouTube ou pas? Parce que c'est vrai que ça demande plus de... Est-ce que c'est parce que ça Ouais. demande plus de temps de faire ou...
Ouais, c'est ça, ça Comment? demande plus de temps, les montages prennent beaucoup plus de temps et en fait mes abonnés sont plus présents maintenant, actifs sur Instagram. Même moi en fait je Hmm. consomme moins de YouTube qu'à l'époque et c'est vrai que du coup je me dis l'investissement que ça prend pour les retours sont pas forcément très intéressants on va dire et aussi motivants. Et du coup c'est vrai que je préfère me concentrer sur Instagram mais après c'est vrai que des fois quand j'en ai envie je peux retourner sur YouTube quand j'ai envie de parler d'un sujet. Ah mince pardon. Euh, Ok. Que si j'ai des sujets que j'ai envie d'en parler, etc. Là, par exemple, pour donner une idée, je vais faire un tour en van justement à Biarritz à la fin du mois. C'est un truc que j'ai jamais fait et je trouve que ça mérite une vidéo YouTube. Rien qu'en termes de souvenirs, pour moi aussi, ça peut être intéressant. Donc, je pense reprendre peut-être YouTube pour une vidéo de temps en temps, mais j'ai pas envie de m'imposer de rythme ou vraiment de régularité comme je fais par exemple sur Instagram, quoi. D'accord, ok. Ouais, c'est vrai que YouTube, en plus, c'est des longues vidéos. Donc, Mhm. rien que le montage, ça prend énormément de temps. Ouais, ouais, oui, tu C'est sais ce que aussi j'allais dire ça. en fait. Le Mm. montage, c'est un truc qui m'a jamais plu. Vraiment, j'aime pas Ah ouais? faire le. J'aime pas monter des vidéos. Nous, ça fait pas 10 ans, mais ça fait quand même 8 ans qu'on fait le compte, par exemple, Tengas. Et encore, les montages sont très basiques, hein. C'est rien de professionnel, mais c'est toujours la partie la plus longue et Mm, la moins intéressante pour moi. Vraiment, ça mm. prend du temps, c'est répétitif, c'est pas. T'es là devant ton tel pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures et. Ouf, moi ça me fatigue de ouf. Mais toi, du coup, jusqu'à aujourd'hui, t'aimes bien ou ça aussi, ça a changé entre-temps? Ouais, j'aime bien. Après, c'est vrai que maintenant, les montages vidéo que je fais, par exemple pour des Reels ou des TikTok, c'est pas du tout à la même intensité qu'une vidéo YouTube. Donc, Hmm. c'est vrai que c'est pas pareil, mais moi, à la base, c'est vraiment ce que j'aimais le plus, c'était le montage vidéo. Hmm. C'est de rendre un truc basique, super stylé, dynamique. Donc, c'est vrai que c'est un truc que j'ai un peu plus perdu avec le temps, comme sur Instagram et TikTok, il faut du rapide, il faut quelque chose où en 3 secondes on capte le message, etc. Donc c'est vrai que c'est plus pareil, mais je préférais les montages à l'époque. Mais c'est vrai que maintenant j'ai moins cette patience parce que c'est vrai que maintenant sur les réseaux, il faut produire Hmm. plus, mais plus rapide, alors qu'avant c'était produire un peu moins, mais plus long. Donc en fait, c'est juste que c'est pas la même approche. Mais les montages vraiment à la YouTube d'avant, en tout cas, oui, moi j'aimais beaucoup. C'est ça qui m'a donné Ouais. envie de me lancer. Mm. Ouais, c'est cool. J'en entends pas mal d'histoires des gens justement qui ont commencé avec le montage parce qu'ils aimaient le Mm. montage en fait. Et du Ouais, c'est coup, ça. comme toi t'aimes monter ou t'aimais avant, il faut du coup avoir du contenu. Et du coup, la création de contenu, ça vient après en fait. Ouais. Enfin, ça vient un peu de l'intérêt sur le montage. C'est cool quand même, je trouve. Mm. Sinon, Ouais, pour puis moi switcher j'ai un peu de souvenir, ouais. sujet. Ah, pardon, Ouais. vas-y, je t'ai coupé. Non, 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 je voulais juste dire que c'était intéressant de voir que tu peux partir d'une vidéo qui peut paraître banale de base et qu'avec de la musique, des transitions, des effets, etc., tu peux rendre la vidéo super intéressante. Enfin, Ouais. c'est ça que j'aime bien avec le montage, c'est la touche un peu de magie que ça peut ajouter du avant-après, quoi. Ah oui, oui. Ça c'est clair et net, hein. Ouais, comme je t'ai dit, je travaille dans les réseaux sociaux et des fois on a des vidéos, ça commence avec un script en fait. Et je me dis, pff, Mm, franchement, le script, il est pas top, tu vois. Enfin, moi, ça m'intéresse pas. Mais dès que je vois le mm. résultat après le montage, je me dis, ah bah finalement, en fait, Ouais, sinon c'est pas ça le mal. fait. C'est ouf. C'est vraiment le magique, comme tu Ouais. dis. C'est vraiment les gens qui sont professionnels dans ça, c'est vraiment des plus importants dans les entreprises, je trouve, parce que c'est vraiment eux qui produisent Ils ont tout. le produit, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, bah sinon, pour switcher un peu de sujet, tu as dit aussi tout à l'heure que tu es franco-malgache. Est-ce que tu peux nous dire un peu par rapport à ça? Enfin, t'es né Mm. où? Tu as dit à Paris, mais par rapport à la culture, par rapport à la langue malgache, etc. C'est quoi ta relation en fait avec tout ça? Alors du coup, moi ma relation c'est que ouais j'ai jamais vécu à Madagascar, je suis directement née en France à Paris, mais ma mère Mhm, en fait vient de Madagascar, elle mhm. vient de Tana exactement. Elle D'accord. a vécu là-bas jusqu'à ses 21 ans je crois, un truc comme ça, après elle est venue vivre en France et Mhm. elle a rencontré mon père qui est 100% français, donc vraiment les deux, je suis vraiment 50-50. Mon père il Ouais, vient du nord de la France, donc vraiment un vrai français, quoi, à 100%. ouais. Et c'est assez drôle parce que ma mère m'a toujours dit que son rêve, c'était de se marier avec un Français. Et mon père, ça a toujours été son rêve de se marier avec une Malgache. Eh bah, C'est c'est vraiment bien. leur critère, quoi. Donc, Ouais. ils se sont bien trouvés.
Et mon père, en fait, est vraiment amoureux de l'île. Il est venu plusieurs fois avant de rencontrer ma mère. Et son rêve, vraiment, c'était aussi d'y vivre pour sa retraite. Enfin, d'y vivre pour sa retraite, etc. Et du coup, j'ai aussi une petite sœur qui fait plus métisse que moi parce qu'elle est un petit peu plus foncée. Je suis un peu jalouse. Parce que D'accord. quand on va à Madagascar, elle a les prix malgaches et moi j'ai les prix des Vasa parce que Ouais. je suis trop blanche apparemment. Du coup, voilà, Eh oui. mais c'est vrai que toutes les deux, assez rapidement, enfin très jeunes, il y a eu, enfin j'ai mes tantes et mes oncles aussi qui habitent en France, il y a ma grand-mère, donc on a vite été baignés aussi dans la culture malgache, donc ça c'est cool aussi parce que c'est vrai que comme mon père est français, on parle pas malgache à la maison, Mhm. donc c'est moins facile, on va dire, d'avoir, enfin parce que moi j'ai le vocabulaire, voilà, j'ai très très peu de vocabulaire malgache malheureusement, alors que mes cousins leurs parents sont tous malgaches, donc c'est vrai qu'ils ont plus l'habitude d'entendre du malgache depuis qu'ils sont jeunes. Moi, un peu Mhm. moins, donc je suis contente d'avoir quand même ma grand-mère qui est là pour nous expliquer, pour nous raconter un peu la culture. Et on s'est fait baptiser aussi à Madagascar quand on était petite avec ma sœur, donc ça c'est cool. Et on y est retourné aussi deux fois là ces dernières années, juste avant le Covid. Donc on a pu quand même pas mal visiter le pays, mais là on a vraiment trop envie d'y retourner avec ma sœur. Ça fait un moment qu'on n'y est pas allé et on dit que c'est toujours cool de voir parce que c'est un pays tellement grand, tellement immense, il y a tellement de choses à visiter, à voir. Donc voilà, après il y a encore mon grand-père qui y est. Donc dès qu'on peut, on essaye de dire on va y retourner prochainement, quoi. D'accord. Ouais, c'est trop cool. Du coup, le père de ta mère, c'est ça, il est toujours là-bas? Ouais, c'est ça. Ok. Et j'ai encore quelques cousins, tout ça, enfin de la famille un petit peu plus éloignée, mais c'est surtout mon grand-père qui est là-bas, ouais. Ok. Et quand tu y vas, même si bon, ça fait un petit moment, ou même quand tu vas à la famille de côté de ta mère en France, est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, mince, j'aurais bien aimé apprendre le malgache, ou est-ce que c'est plutôt fluide maintenant, tout le monde parle français, donc bon, c'est pas, ça pose pas de problème. Non, j'aurais bien aimé quand même, rien que là, quand je suis en France, pouvoir parler peut-être un peu plus malgache avec mes cousins, mes tantes, mes oncles, etc. C'est un truc que j'aurais Ouais. bien voulu. Mais après, bon, je sais que la langue malgache, elle est très compliquée à comprendre. Enfin, à comprendre, à apprendre. Et je pense que mais comme n'importe quelle langue d'ailleurs, hein, plus tu prends du temps, enfin, tu apprends alors que en vieillissant, quelque chose en grandissant, c'est plus compliqué à apprendre Mhm. une langue. Donc c'est vrai que c'est peut-être mon seul petit regret, mais à la fois, je me dis que j'ai quand même la culture et que je suis toujours open pour apprendre. Mais c'est vrai que c'est plus des mots que vraiment le vocabulaire ou ce genre de choses, quoi. Donc, Ouais. ouais. Ouais, je vois. Ouais, ouais, c'est cool. Non, franchement, je parle souvent des langues en fait quand on fait des podcasts parce que moi personnellement les langues ça me fascine. Et tu as dit Ouais, en c'est ça, fait faut que avoir la les... patience aussi. Ouais, ouais. Ouais, tu as dit tout à l'heure que les enfants, enfin c'est plus compliqué peut-être en tant qu'adulte d'apprendre une Mm. langue. Et je sais que ça c'est un cliché, on le dit tout le temps. Moi je suis pas d'accord. Peut-être c'est vrai, mais moi personnellement je suis pas d'accord. Mais c'est vrai que sur le fait du temps, en fait, ça prend énormément de temps d'apprendre une langue. Et c'est pour ça, un enfant, ils sont un peu obligés, tu vois. Ils sont tout le temps Mm. avec les parents ou à l'école ou quoi. Et du coup, entre guillemets, ils ont le temps, en fait, de le faire. Et du coup, ils le Mm. font. Il y a aussi le côté de gênance. Les enfants, ils se sont pas Ouais, ouais, gênés, c'est tu vois. ça. De dire un Mm. mot, il le dit mal, il le prononce mal, par exemple. Et ils s'en foutent, tu vois, parce que bon, ils n'ont pas encore cette. Mais maintenant qu'on est adulte et qu'on apprend une langue, même moi, en parlant français, je sais Mm. que des fois, je prononce bizarrement des mots. Bon, moi, mais j'ai l'habitude. Mais au début, c'est un peu gênant, tu vois, parce que tu dis, est-ce que c'est vraiment prononcé comme ça? Est-ce que, est-ce que toi, des fois, t'as ça? Déjà, bon, première partie de la question. Est-ce que tu essayes des fois de parler un petit peu malgache, les petits mots que tu connais? Et Mm. deuxièmement, est-ce que tu as des moments du coup de gênance où tu dis mal un mot ou tes cousins te moquent de toi par exemple? Bah, alors, le truc, c'est que j'ai des mots que j'ai appris en étant petite, que j'ai retenus, du coup, ça va, j'ai pas trop du mal à les prononcer. De temps en temps, ma grand-mère ou ma mère, elles m'apprennent des mots. Mais le problème, c'est que Mhm. moi, j'ai une très mauvaise mémoire. Du coup, on peut me Ah, répéter le mot plusieurs fois. En plus, comme ça s'écrit pas du tout comme ça se prononce, j'ai beaucoup de mal à le retenir. Alors que, par exemple, ouais. pour te dire, tu vois, ma sœur, elle est beaucoup plus à l'aise en langue. Elle parle Mhm. couramment anglais, espagnol, elle se débrouille en portugais. Enfin, et du coup, le malgache, je sais qu'elle, elle a un vocabulaire beaucoup plus
riche que le mien parce que bah, elle a des facilités en langue et qu'elle a une meilleure mémoire. Et donc c'est vrai que moi à ce niveau-là j'ai beaucoup plus de lacunes. Mais je suis toujours curieuse et j'adore apprendre quelques mots, mais c'est vrai que j'ai du mal à les retenir quoi. C'est plus ça le D'accord. problème. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs côtés en fait d'apprendre une langue. Et peut-être un des plus grands côtés, en tout cas, c'est la mémorisation, hein. C'est de pouvoir Mm. retenir 10 000 mots, tu vois, nouveaux mots que tu Ouais, c'est n'as ça. jamais entendus auparavant, tu vois. Donc, Mm. il y a aussi le côté accent, il y a aussi le côté d'apprendre en fait des expressions. Celui-là, je trouve, Mm. c'est ceux qui, les gens, ils ont le plus du mal en fait. Il y a des gens qui Mm. parlent très bien les langues, ils ont beaucoup de vocabulaire et même l'accent, ça va, mais ils utilisent les expressions de leur langue native. C'est-à-dire, Mm. si je parlais Ouais, en c'est ça. malgache, je dis des expressions en français, enfin, des Du coup, expressions ça marche pas. françaises, mais je le dis en malgache. Je sais pas Mm. si tu vois ce que Ouais, je veux ouais. dire. Si je vois, oui, en fonction des pays ou des langues, on peut pas comprendre quoi. Ouais, ouais. Et des fois, ça marche. C'est ça que j'ai dit, en fait. Les gens, ils me demandent souvent, c'est quoi la langue plus compliquée entre, par exemple, le malgache ou le français, etc. Et pour moi, je suis d'accord avec toi sur ça. Le malgache est très compliqué parce que c'est une langue très rare et unique. Mm. Donc, c'est Mm. pas du tout semblable, ni la Mm. prononciation, ni les expressions, ni le logique derrière les phrases, Mm. il n'y a rien à voir, c'est rien à voir en fait avec le Mm. français. Alors qu'entre l'anglais, quand j'ai appris le français, je peux, et même jusqu'à aujourd'hui, des fois ma femme elle se moque de moi parce que je dis des expressions anglaises et je le fais un peu mot à mot, et c'est pas du tout Mm. comme ça qu'on le dit, mais dans tous les cas, minimum, l'idée c'est clair, tu vois, c'est clair Mm. ce que je veux dire. Alors que si je Oui. dis ça en malgache, ils seront là genre, quoi, attends, Qu'est-ce que tu c'est genre, racontes? ils comprennent rien, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, Donc mais c'est c'est ça cool. aussi qui fait la beauté de la langue, je trouve, c'est que c'est son côté unique. C'est ça qui est Ouais. bien aussi. Ouais, ouais, de ouf. De ouf. Franchement, les expressions, c'est cool. Et tu dois connaître aussi, enfin, tu dois savoir aussi que les expressions et les proverbes en malgache, il y en a, hein, il y en a énormément Mm. même. Ah C'est ouais, un truc ouais, de ouf. ouais. Ouais, Et c'est fou. du coup, un peu par rapport à ta mère, est-ce que elle y retourne de temps en temps à Madagascar ou pas du tout? Est-ce qu'elle elle passe beaucoup de temps avec sa famille malgache à Paris ou est-ce qu'elle aussi maintenant, elle est devenue plutôt parisienne? Bah, je dirais que dans l'éducation, on a été beaucoup éduqué à la malgache. Mais en fait, c'est un peu bizarre parce que c'est comme si... Enfin, pour moi, c'est normal, tu vois. Genre, c'est des Mhm. trucs qui, pour moi, on va faire dans chaque famille, mais en fait, pas forcément. Et je l'ai appris en grandissant. Ou tu vois, c'est bête, mais il y a des mots qu'elle me disait quand j'étais petite que en malgache. Ouais, Je pensais que c'était un mot français. Et en ouais. fait, c'est à force de rester en cours, en maternelle, en primaire avec d'autres élèves, je me disais, ah mais non, en fait, c'est pas un mot français. Enfin, tu vois, c'est Ouais, des petits trucs comme ça. Mais ouais. sinon, ouais, au niveau de l'éducation, j'ai vraiment senti qu'on a été plus éduqués à la malgache. Et après, bah attends, j'ai oublié la question. Ah non, oui, ok, est-ce que ma mère, mais au niveau de ma mère, elle a envie de retourner à Madagascar. Après, Mhm. elle a surtout envie qu'on y aille ensemble, qu'on découvre ensemble, qu'on voit aussi des coins de l'île qu'elle a jamais vu aussi, elle, quand elle était plus jeune, parce qu'elle était plus restée à Tana. Mhm. Et après, je sens que c'est plus ma grand-mère qui a envie de nous montrer Madagascar, qui a envie de nous montrer la culture. Je pense aussi c'est parce que ma grand-mère, elle est venue en France à 60 ans, je crois. Donc elle Mhm. a beaucoup plus vécu que ma mère à Madagascar. Et du coup, elle a plus cette soif de nous montrer la culture. Alors que c'est vrai que ma mère, comme elle est arrivée en France à 20 ans, elle a plus été en France, du coup, parce qu'elle a plus de 50 ans, elle a plus été en France, finalement, qu'à Madagascar. Bah Et oui. même elle, tu vois, c'est drôle ce que tu me disais par rapport aux expressions, parce qu'elle me dit que des fois, quand elle revient à Madagascar ou quand elle parle avec des Malgaches, bah, elle dit des expressions d'avant, tu sais, et des gens, ils rigolent, ils disent, mais on dit plus ça, c'est Ouais, des vieilles expressions, tu me dis, en fait. ouais, Bah, en fait, je sens que je suis en décalage complet, quoi. ouais. Même quand elle est fatiguée ou quand elle doit par exemple s'énerver en malgache, tu sais, des trucs tout bêtes, ben, elle a du mal maintenant parce qu'elle est plus tant habituée à parler que bah, mes oncles, mes tantes ou ma grand-mère qui sont plus souvent avec des malgaches, tu vois. Ouais, Donc c'est drôle parce que même si elle est fière de ses origines et qu'elle aime plus autant son pays, qu'elle aime bien retourner, bah avec le temps elle a un peu perdu ce truc, bah, la pratique aussi quoi, c'est ouais, normal. ouais, ouais, je vois. Ouais, c'est normal. Après, plus que 30 ans en France, c'est normal. Mm. Après, je pense qu'elle va jamais oublier parler malgache, mais c'est sûr que les Non. expressions,
ou surtout les trucs courants, des nouvelles Ouais, expressions ou des nouveaux ouais, c'est mots, ça. etc. Bien Mm, sûr que des fois, même ça m'arrive déjà en anglais, ça fait 4 ans que je suis en France. Bon, ça fait pas du tout 30 ans, c'est très différent, mais déjà il y mm, a des petits trucs où je dis, quand je rentre vite fait aux États-Unis, je dis un truc et c'est un peu bizarre parce que j'utilise un peu la façon de dire la chose en français ou j'oublie vite fait un mot. Bon, je le sais quand même, mais sur le moment, je l'oublie. Et des nouveaux mots, pas vraiment, mais des expressions que j'ai jamais entendues ou que j'ai mm. entendues il y a 5 ans et je le dis. Et des fois, on me regarde bizarrement. Ouais, ouais. Franchement, je comprends. Les langues, en fait, c'est des choses vivantes. C'est quelque Ça chose qui évolue. vit, tu vois. Mm, C'est pas mm, juste dans un livre et point et ça Ça change bouge jamais. pas, C'est ouais. vraiment un truc qui Mm, respire et qui change avec le temps. mm. Ah oui, vraiment. Et du coup, ouais, c'est assez drôle, mais à la fois, bon, bah, c'est normal, hein, ça évolue. Enfin, même nous en France, on le voit, le langage des jeunes, il est plus le même que les générations d'après. Donc oui, c'est Ouais, normal que ça change. ouais, d'ouf. Ah bah c'est trop cool. Et du coup, pour nous dire un peu par rapport à ton père, lui, il vient de nord de la France, c'est ça? Il vient Ouais. de quel côté? Je crois qu'il vient de Amiens. En tout cas, mes grands-parents sont vers Lille, entre Lille et la Belgique. Donc c'est vraiment le nord-nord-nord, quoi. D'accord. Mais du coup, il est Et venu faire ses études à Paris assez jeune et c'est là où il a rencontré ma mère. d'accord, ok. Donc lui aussi, ça fait longtemps, il est à Paris. Ouais, ouais. Oui, ça fait, oui, bah, comme ma mère, à peu près 30 ans. Ok. Mais mon père, vraiment, son rêve, c'est vraiment d'avoir sa maison à Madagascar et de pouvoir faire 6 mois, Paris-Madagascar, quoi. D'accord, du coup, C'est plus jusque son maintenant, rêve que ma mère. T'as dit quoi? C'est plus son rêve que ma mère. C'est Parce que mon génial. père, en fait, il est vraiment amoureux de Madagascar. Mais je crois, depuis qu'il m'a dit, depuis qu'il a 10 11 ans, Ouais. vraiment, c'est sa destinée, quoi. Il m'a toujours dit, je pense que dans une ancienne vie, j'étais un lémurien. Toujours. Ouais. Ah bah on sait jamais, hein, c'est possible. Il est persuadé que c'était un lémurien avant. Ouais, franchement. Si, Peut-être. s'il est fort hein, en basket et il saute bien, peut-être c'est possible, hein, possible que c'était ça. Avant, on sait jamais. C'est vrai. Mais Dans une autre vie. non, c'est un truc de ouf. Madagascar, vraiment. Après, je trouve que des pays exotiques, en général, ça fait ça, mais encore plus spécialement Madagascar. Mm. Je connais personne qui est passé à Madagascar pour la première fois et qui a pas beaucoup aimé. Cette Ouais, année, là, ouais. on était C'est vrai. avec la famille de ma femme et un ami à moi, en fait. C'est sa première fois. Et lui, il est mon âge et il n'est pas encore marié. Enfin, il vient de commencer son master aussi. Et du coup, il a, il a le temps de voyager, on va dire. Donc, il a fait beaucoup de pays. Mm. Je pense qu'il a fait plus de 50 pays. Et à la fin de son Ah voyage à ouais. Madagascar, il a dit, Madagascar, c'est mon pays préféré dans tous les pays que j'ai fait. Donc, moi, je Ah, te c'est dis que fou. vraiment ton père, je suis d'accord avec lui. C'est vraiment un pays. Tu peux pas juste y aller et dire, Mm. oh, ça va. Vraiment, j'ai jamais entendu ça. C'est vraiment Ah, c'est vrai. un pays où C'est on vrai. tombe facilement amoureux. Mm. Ouais, bah c'est vrai, bah ça me rappelle un peu aussi le parcours de mon père. Quand il a découvert Madagascar, c'est un moment où il a beaucoup voyagé. Il a fait l'Inde, il a fait les Philippines. Enfin, il a vraiment vu beaucoup de pays. Et oui, c'est vrai que pareil, il me Hmm. disait, j'ai adoré. Il y est retourné plusieurs fois. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais mes parents se sont mariés à Madagascar aussi. D'accord, ok. C'était dans quelle année? En quelle année? Si tu sais. Je te mets la C'était pression. juste avant. Ouais, bah, c'était juste avant que je naisse, donc c'était il y a 26 ans, 27 ans, je crois. D'accord, ok. Ok, ok. Ils l'ont fait à Et Tana et après ils ont ouais, fait leur voyage de noces à Nosy Be. trop cool. C'est trop cool. Et il y avait un peu la famille de ton père aussi qui a pu venir Ouais. ou pas? Ok. Ouais, ouais, il y a eu mes grands-parents, il y a eu quelques amis, je crois, quelques témoins aussi, mais ouais, du coup ça va, c'était quand même un mariage. Il y a eu quelques vasas au mariage aussi. Cool. Et eux, ils n'étaient pas choqués là de voir bah, la fête, le mariage, Madagascar en général, la famille de ton père, je veux dire. Si, si, ils ont beaucoup aimé. Ils m'ont dit qu'ils ont beaucoup aimé, qu'ils ont passé un bon moment. Je crois même qu'ils sont revenus plusieurs fois après. Hmm. Mais oui, moi, ça c'est un truc aussi que j'adore. Moi, c'est les fêtes malgaches, les soirées malgaches. Parce que du coup, Ouais. comme j'ai pas mal de familles qui habitent ici en France,
J'ai Mhm. un bout de ma famille qui organise pas mal d'événements malgaches en Île-de-France. Et à chaque fois qu'on peut, on y passe, on fait un tour avec mes parents. Et je me dis, c'est fou comment, pour moi, les soirées Ouais, malgaches, c'est les meilleures. C'est les petites ouais, traditions au début, les musiques, l'ambiance. On sait qu'à tout âge, les plus petits comme les plus grands, ils vont danser du début à la fin de la soirée. Tout le monde est de bonne humeur, tout le monde rigole. Et je trouve qu'on n'a pas ça dans les pays occidentaux et tout, ce truc de ouais, joie de vivre, même tout le temps, tout le monde est debout, tout le monde danse. Enfin, il y a vraiment une énergie qu'on retrouve pas, je trouve, ailleurs. ouais, ouais, non, franchement, c'est vrai. Les Malgaches, ils savent faire la fête, ça c'est clair et net. Mm, C'est la danse et la musique jusque demain matin, tu vois. Des fois, c'est jusque mm, 4 heures du matin, hein. C'est vraiment, c'est ça. ils veulent pas Inarrêtable. arrêter. Mm. C'est un truc de ouf, c'est ouais, c'est cool. Après, moi, j'adore dormir. Donc, pour moi, je m'amuse jusque minuit. Après, après, il faut que je rentre parce que Après, c'est sinon, dodo. je Bah, vais avoir mal à la tête en le tout lendemain, cas, tu vois. ce qui est bien, c'est qu'il y a de l'ambiance dès le début. Donc, au moins, tu rates rien. Ouais, ouais, de ouf. Ouais, ouais, c'est ça. Faut pas attendre que l'alcool rentre bien dans le sang pour que ça Ouais, commence. Franchement, ouais, c'est vrai. Même sans c'est ça. l'alcool, ça commence bien déjà à 20 Mm, heures. C'est déjà parti, tu vois. Et ça dépend c'est beaucoup ça. du DJ, je trouve. Parce que des fois, ils mettent des chansons, peut-être que les gens ils connaissent un peu moins, ou des chansons même françaises ou américaines, Traditionnel. etc. Mm. Et les gens, ils essaient de danser un petit peu et tout, mais dès que tu mets une chanson malgache qui bouge un peu, ah bah tout le monde est sur la piste. C'est ça. Mais ouais, c'est ça que j'adore, c'est que les chansons malgaches, même si les gens connaissent pas forcément, mais c'est tellement des musiques qui donnent envie de danser, de bonne humeur, qui ont une bonne énergie que oui, ça met tout le monde d'accord, quoi. Ouais, Ça. ouais, de ouf. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que toi, personnellement, tu sais danser? T'as été plutôt le côté malgache de ta mère ou plutôt côté français de ton père? Ah, franchement, je suis triste de le dire, mais j'ai clairement pas le sang malgache pour la danse, hein. J'aurais bien Ah, voulu, parce mince. que des fois, je regarde mes cousins et mes cousines, je me dis waouh, je vous envie, hein. Mais Ouais, non, malheureusement. Alors après, je m'en fiche, tu vois. Je me dis, bon, personne va juger, on danse et tout. Mais c'est oui, vrai que j'ai pas le charisme des malgaches pour la danse, hein. ouais, ouais, Non, c'est tellement, je mais- pense que c'est les deux, que c'est tellement un truc naturel et c'est aussi la Hmm, culture où ils le inné. font très souvent, tu vois. Donc même des gens Hmm, qui sont peut-être timides ou qui aiment pas forcément la danse, ils savent danser quand même, je trouve, parce que c'est tellement partout, tu vois. À chaque fois que tu assistes naturel. à une fête Hmm, ou un truc, tout le monde danse, tu vois. Donc c'est vraiment, ça fait, parce que c'est comme tu as ça. dit, les gens, enfin les pays occidentaux, on n'a pas ça. Et du coup, comme on fait pas trop souvent ça, et on a beaucoup qui savent pas danser, tu vois, comme moi, moi j'en fais partie. Quand je danse, les gens ils rigolent, tu vois, parce que c'est drôle comment je danse. Mais Ouais, c'est ça. bouger, Ouais, genre ouais, c'est bien ça. danser, non, pas du tout, je sais pas danser, tu Ouais. vois. Mais du coup, parce que pareil pour moi, même aux États-Unis, je pense peut-être qu'il y en a un peu plus avec, avec l'influence mexicain ou hispanique aux États-Unis Hmm, en général. Mais moi, en tout cas, dans mon cas, j'ai quasiment jamais dansé de ma vie, tu vois. Donc c'est normal que je sais pas danser. Toi, j'imagine que tu te dis non, parce que tu te compares à peut-être tes cousines, tes cousins, tout ça, oui, mais ouais, que ouais, quand c'est même, vrai. tu as Hmm, quand même ça 50% va. du son malgache, donc ça va, et Ouais, ça passe, tu vois. c'est vrai, c'est vrai. Eh ben, C'est ce que me ouais, dit ça ma va, mère. c'est cool en tout cas. Et ta petite sœur, du coup, elle, est-ce qu'elle fait un peu comme toi? Elle fait de la création de contenu? Qu'est-ce qu'elle fait en fait? Pas non plus tous les détails, mais je veux dire en général dans sa vie. Bah elle, ouais, c'est pas du tout pareil. Elle est pas du tout intéressée par le milieu de l'influence. Elle est beaucoup plus introvertie, beaucoup plus réservée que moi. Du coup, D'accord. des fois, on fait des vidéos ensemble, etc. Mais c'est vrai qu'elle m'a toujours dit, quand je vois un peu les dessous du métier, donc un peu, parce que, bon, bien sûr, quand on voit au premier abord, c'est incroyable, il n'y a que des bons positifs, mais toi-même, tu sais que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'organisation, Oui. etc. Donc elle me dit, tout ce côté-là, très entrepreneuriat, être son propre patron, gérer aussi l'image qu'on a de soi-même sur les réseaux sociaux, ça l'intéresse pas du tout. Hmm. Du coup, elle, bah, comme je te disais, elle est beaucoup plus visée sur les langues. Elle adore les langues, elle a D'accord. vécu 6 mois au Chili l'année dernière. Mhm. Donc pour apprendre couramment l'espagnol. Là actuellement, elle vit à Dubaï parce qu'elle est hôtesse de l'air. Enfin voilà, elle, c'est vraiment les langues et les voyages. C'est ce qu'elle Cool. adore. Mais elle est
je trouve elle est quand même plus curieuse que moi sur la culture malgache, dans le sens où, comme je te disais, elle apprend beaucoup plus facilement que moi la langue. Même Mhm. elle m'a toujours dit que son rêve, c'était de se marier à l'île Sainte-Marie, tu vois, à Madagascar. C'est D'accord. sûr. Sûr, elle va Ah, se c'est marier trop là-bas. cool ça. Ouais, Du coup, ouais, je pense qu'elle est quand même, elle reste un peu plus curieuse que moi sur la culture malgache en général. d'accord. Ok. J'allais te dire, faut faire attention parce que dès que tu dis elle veut se marier à Madagascar, tu regardes bien les commentaires, mais il y aura des mecs dans les commentaires qui disent comment elle s'appelle, ta petite Ah, sœur. ouais, c'est vrai. Parce que je précise qu'elle est déjà, elle a déjà trouvé son fiancé. Enfin, elle est pas fiancée, mais je veux dire, elle veut se marier avec son copain à Madagascar. Son copain, il a déjà dit OK, ils sont déjà prêts, quoi. D'accord. Ok, ok, bon, bah c'est bien. C'est cool. Et toi aussi, t'as dit, bah, après, si c'est trop personnel, c'est pas obligé, mais t'as dit tout à l'heure que ton copain, il est en Suisse. Il est Mm, suisse, du coup, ton copain, ou il habite juste ouais. là-bas, ou... Non, non, il est suisse. Bah, il est aussi métis en quelque sorte. Il est suisse et français, mais il habite en Suisse, ouais. D'accord, ok, cool. Et vous vous êtes rencontrés, j'imagine, par rapport à peut-être une collab que t'as fait, ou un voyage que t'as fait, ou c'était comment? Ouais, c'est ça. Bah, j'ai rencontré cet été, là, quand j'étais aux États-Unis. J'étais aux États-Unis là pendant 3 semaines avec une école de séjour linguistique Mhm. pour apprendre l'anglais, du coup, enfin, du moins pour D'accord. se perfectionner en anglais. Et du coup, on s'est retrouvés à la même école au même moment, dans la même classe. Et du coup, voilà, on s'est super bien entendu. Et moi, je connaissais déjà bien la Suisse. J'y allais déjà très souvent parce que j'ai pas mal d'amis qui habitent ici. Et Mhm. du coup, ça s'est fait assez naturellement, les allers-retours, le fait de venir en Suisse, voilà. Cool, cool, bah c'est trop cool ça. T'étais où? T'étais à Californie aussi pour cette école-là? Ou c'était Ouais, où? à Santa Barbara. Ok, ah À ok, Santa c'est comme ça, Barbara, tu du connais coup. bien. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'y étais déjà allée il y a 4 ans, pour la même chose, dans la même école, etc. J'avais adoré, et donc je m'étais dit, une fois que j'aurais fini les études, que j'avais absolument envie d'y retourner. Et du coup, là, c'est ce que j'ai fait. Et ouais, franchement, j'ai adoré. Pour moi, j'ai pas fait tous les États-Unis, Mhm. mais de ce que j'ai vu, c'est vraiment l'endroit où je me sens le mieux. Je trouve que c'est le meilleur endroit pour vivre. Enfin, je trouve ça parfait. Les gens sont adorables. Le paysage est super beau. Mhm. Je trouve que c'est vraiment un cadre de vie idéal, Ouais. vraiment. Ouais, franchement, je suis d'accord. Je suis d'accord. Californie, vraiment, c'est très bon. Il y a des Et toi, désavantages, tu bon, viens d'où comme des États-Unis? moi, je viens de l'Utah. Pardon, je t'ai coupé. Ok. Non, t'inquiète. J'allais dire l'Utah. T'as jamais fait l'Utah? Non, jamais. Ok. J'allais dire l'Utah, un peu, c'est. Bon, c'est pas non plus ouest extrême comme Californie, mais comme c'est pas loin, il y a une culture quand même semblable entre Californie, Nevada, Utah, Oregon, Washington, tout ça. C'est un peu les. Je sais pas si tu connais cette expression, les granolas. Non. Granola, déjà, c'est le muesli, là, c'est le truc un peu Ouais, qu'on ouais, mange ouais, avec ouais. le céréales. Et, en fait, je pense que ça a commencé avec des gens qui aiment la randonnée. Ils ramènent du granola, en fait, Mhm. dans un petit sachet et ils mangent ça en marchant. Et en fait, c'est devenu Ah, un nom d'un style. Et le style, c'est un peu entre hippie et genre quelqu'un qui adore les sports, tu vois. Donc c'est un hippie un peu, mhm. mais qui fait du ski ou du VTT ou des trucs comme ça, tu vois. Et ça, Ok, en Californie, c'est surtout des gens qui font du surf. Mais du coup, dans l'Utah, la culture, c'est un peu semblable, mais c'est plutôt des granolas. C'est des gens un peu hippies, mais qui adorent des sports extrêmes, tu vois. Parce que comme dans l'Utah, je sais pas si tu ok. connais, mais il y a beaucoup de montagnes, beaucoup de Mhm. lacs. Il y a énormément de Mhm. nature, en fait. Et du coup, il y a beaucoup Mhm. de naturistes, on va dire, des gens qui adorent la nature et qui adorent les extrêmes sports et tout. Et même l'accent, même si, bon, les différences entre les accents euh, américains sont, c'est pas non plus comme à Madagascar que tu vas à Touliard et c'est une nouvelle langue. Je sentais toujours ça en fait, que c'était similaire entre l'Utah et Californie, les gens, Mhm. La la mentalité aussi. culture, un peu les vibes, tu vois. Mhm. Donc si jamais tu as le temps de passer dans l'Utah, je te le conseille. Si t'aimes bien les montagnes et tout aussi, ou plus t'es plutôt juste Ouais, plage. je suis plus plage, mais ça m'intéresse quand même les montagnes. Bah, du coup, j'ai l'habitude avec la Suisse et je trouve que c'est un décor qui est quand même super ressourçant, qui apaise Ouais. beaucoup.
Et Mhm. surtout que, enfin, moi, l'Utah, ça m'a toujours donné envie. En vrai, je vois que un peu, tu vois, visuellement ce que ça donne en image, mais ça me donne vraiment envie, Ouais. donc ouais, carrément. Ouais, non, mais franchement, la Suisse et l'Utah, c'est vraiment très similaire aussi, Similaire. hein. Pas pour les montagnes et tout ça, vraiment, c'est très similaire. Donc, cool. Je retiens. Bon, bah, trop cool, Tatiana. Ah, dernière question que j'avais oubliée en fait. Pourquoi Mhm. Tinka? Parce que j'allais dire, dans ma tête, je réfléchissais tout à l'heure, enfin, pas tout à l'heure, mais peut-être il y a quelques jours. Elle s'appelle pas Tinka quand même. Attends, peut-être bien. Je regarde sur la page, je vois Tatiana. Et du coup, pourquoi Tinka? Alors, Tinka, c'est parce que quand j'ai commencé les réseaux, de base, ma chaîne YouTube, elle s'appelait Tinka Blop. Parce que j'avais une amie au collège qui m'appelait Tinka et moi je l'appelais Blop. Elle m'appelait Tinka parce que ça ressemblait un peu à Tatiana. Et du coup, j'avais appelé ma chaîne Tinka Blop, mais juste parce que je voulais me créer un compte pour regarder des vidéos sur YouTube. Et après, du coup, quand D'accord. j'ai commencé les vidéos, je me suis appelée Tinka Bee Beauty, donc super long. Mais j'avais envie d'un Ouais. truc où il y avait le mot beauté, comme j'allais faire de la beauté. Mhm. Et après, avec le temps, je me suis dit, bon, c'est super long, les gens ont du mal à le prononcer, c'est chiant. Et du coup, je vais juste enlever le B-Beauty. Et en plus, comme maintenant, je fais plus que juste de la beauté, j'ai voulu Ouais. faire un truc plus large. Et en fait, j'ai toujours gardé parce que j'aime bien le fait de me dire que ça se dissocie aussi de mon vrai prénom. Et je trouve que Ouais. c'est court, c'est facile à retenir. Les gens ont l'habitude de m'appeler comme ça aussi maintenant sur les réseaux et ça me va. Du coup, voilà. C'est vraiment venu sans réflexion première, quoi. Ouais. Ah bah c'est cool. Non mais franchement t'as raison. C'est bien quand c'est court, c'est simple, c'est C'est facile à ça. lire, tu vois. Mais c'est quand même unique aussi, tu vois. C'est pas un Mm. nom qu'on va entendre tous les jours, donc ça reste un peu dans la tête, quoi. Ouais, exactement, c'est tout ce Bah que c'est je cool. cherchais. Ouais, cool. Bon bah si toi t'as pas d'autres questions ou d'autres trucs à parler, on va finir le podcast avec trois petites questions qu'on pose à Ok. tous les invités. La première question, c'est est-ce que t'aimes le riz? Et si oui, si la réponse est oui, c'est quoi ton local, je sais pas si tu connais, tu dois connaître peut-être ce mot. C'est quoi ton local préféré, c'est-à-dire accompagnements avec le riz? Alors, j'adore le riz et mon accompagnement avec préféré, c'est le raftout. Ah, très Basique, bien. hein, mais raftout, franchement, rien à dire. 10 sur 10. Ouais. Et tu le préfères avec du porc ou avec de la viande, du bœuf? Ouais, j'aime bien les deux, mais je crois que je Ou préfère juste avec du porc. ravitoot? Non, avec du Ok, porc. Mm. ok, ok. Ouais, c'est plus souvent avec du porc, hein. Mm. Ouais, C'est je plus souvent. préfère. Cool. Ok, deuxième question. Est-ce que t'écoutes la musique malgache? Et si oui, c'est qui, même si bon, t'en as plusieurs, si tu peux dire un ou deux de tes chanteurs préférés, si t'écoutes la Euh, musique Oui, malgache. oui, oui. Oui, oui, alors, musique vraiment malgache avec des paroles malgaches, j'écoute pas vraiment sauf quand bah, je suis dans les soirées malgaches. Mais sinon, il y Mhm, a un rappeur, chanteur malgache que j'écoute mais qui fait des chansons bah, en français, qui habite en France, qui s'appelle mhm. Tsuzukid. Je sais pas si tu connais. Ouais, ouais, je connais. Lui, il est pur malgache, je crois, et aussi une rappeuse mais qui est franco-malgache que j'adore, qui Mhm. s'appelle Chila. D'accord. Ça, par contre, je connais pas. Peut-être tu peux m'envoyer ça après. Ça m'intéresse de Ouais, voir qui c'est. ouais. Je t'enverrai, mais pareil, c'est son père qui est malgache, elle. Mhm. Et pareil, j'adore ses chansons. Elle a fait un clip dernièrement à Madagascar en plus. Donc je te Ah l'enverrai ouais, aussi si tu veux. C'est trop trop cool. Et voilà, donc c'est d'accord. pas des chansons malgaches, pure malgaches, mais c'est quand même des malgaches. Ouais, Donc mais c'est voilà. quand même des malgaches. Ouais, ouais, c'est quand même des malgaches, hein. Et Ouais. j'imagine, To the Kid, j'ai écouté peut-être deux, trois chansons, donc je ne me connais pas trop, mais j'imagine que les deux, même si, bon, ils chantent en français, ils doivent avoir quand même de l'influence malgache, soit dans la Ah oui, musique, soit dans les ouais, histoires ouais. qu'ils racontent. Ils ont déjà performé, ils ont déjà fait des concerts à Tana, principalement, les deux. Mhm, Et t'as Suzuki surtout qui a déjà fait des chansons où il donne des petites références à Madagascar. Il y a une chanson qui s'appelle Mura Mura, tu vois, des trucs comme ouais, ça. Donc c'est cool, au moins ça réunit la communauté malgache en France aussi. ouais, ouais, de ouf. Ouais, c'est trop cool. C'est trop cool Mm. ça. Ok, dernière question. C'est un peu plus profond, mais bon, y a pas, t'es pas obligé de réfléchir de ouf, hein. C'est quoi en fait pour toi
une chose, soit dans la culture malgache ou même juste, peu importe, à Madagascar, que les autres pays, comme la France ou même des pays occidentaux en général, devraient apprendre ou devraient impliquer. Hmm. Bah alors, je vais dire un truc, je sais pas si c'est... Enfin, je pense que c'est un truc qui se fait aussi dans les autres cultures, mais pour moi, je trouve qu'il a été important et qui a été beaucoup fait dans mon éducation à la malgache par ma mère, c'est le Mhm, respect des parents, tu vois, de la famille, et d'être toujours là pour eux. C'est de se dire, mhm. on est fusionnel, on se parle, on se dit les choses, et on est présent pour les parents, et c'est pas juste quand on a 18 ans et quand on a l'âge de partir qu'on part. Enfin, je trouve que c'est un truc très important, et cette proximité, je trouve qu'elle est moins présente dans les familles occidentales. Après, ça dépend, enfin, c'est propre à chacun, hein. Mais je trouve que Ouais, vraiment dans l'éducation malgache, et celle qu'en tout cas j'ai eue par ma mère, c'est vraiment la famille, c'est important, faut la respecter, et on se dit les choses, on se parle, on est là. euh, on s'entraide tout le temps, et ça pour moi c'est un truc qui est très important. Enfin, tu vois, c'est des trucs tout bêtes, mais le fait de manger ensemble, quand on est ensemble en famille, ouais, on mange ensemble, on dîne ensemble, le ouais. midi aussi quand on peut, on fait des activités familiales. Ça c'est un Mhm. truc que je trouve qu'on retrouve moins, en tout cas quand on grandit dans d'autres pays. Et pour moi ça c'est super important. C'est Ouais, la base. Je sais que je donnerai la même éducation si j'ai des enfants un jour, quoi. oui, ouais, je vois. Ouais, franchement, c'est vrai. C'est trop vrai. Ça me rappelle en fait un peu, surtout le côté respect de la famille, mais respect aussi Les anciens. des gens, des Mm, anciens. Ça mm, me rappelle un peu les cultures asiatiques. Je mm. pense que c'est un truc semblable entre les deux, c'est que il y a énormément de respect, même si tu sais que ta mère ou ton grand-père, par exemple, a tort, c'est pas à toi de le dire, tu vois, c'est toi, à Mm. toi de respecter plutôt. Donc ouais, Ouais, c'est c'est... ça. Mais pas que ça, comme tu as dit, c'est aussi juste en général l'importance sur la famille. Mm. C'est ça. D'être toujours présent pour eux, de toujours demander des nouvelles. Enfin, voilà, pour moi, c'est la base, quoi. C'est super important. Ouais, trop cool. Mm. Bon, bah, merci encore Tatiana pour ton temps. Merci à toi. Merci d'être venu. J'espère que encore dans 2 3 ans, on peut faire encore une petite collab Avec sur quelque plaisir. chose. Mm. Avec grand plaisir. Et oui, on se tient au courant du coup pour la suite. Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup à toi pour les questions et pour ça, j'ai passé un trop bon moment en tout cas. Cool, cool, bah ça fait plaisir. Tap tap send. Envoyez plus, dépensez moins.